Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour un tirage sentimental pour les flammes jumelles. Alors toi qui vas regarder cette vidéo, sûrement tu te préoccupes un petit peu de savoir qu'est-ce qu'il en est de ton autre, de ta flamme, qu'est-ce qu'elle devient. Tu as probablement peu de nouvelles ou pas du tout depuis un certain temps. Alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies de ton autre en ce moment. Je rappelle, cette guidance est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prends seulement ce qui résonne en toi. Si quelque chose ne résonne pas en toi ou te fait avoir des émotions, comme je les appelle, sensues, c'est-à-dire ces émotions qui te pompent de l'énergie, tu peux l'utiliser, au fait, cette situation, tu peux l'utiliser parce que ça veut dire qu'il y a un besoin de ton être qui se cache en dessous, un besoin qui pour le moment n'est pas satisfait, mais qu'en le découvrant, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de pouvoir pour pouvoir le satisfaire par toi-même. Donc voilà, je vais utiliser un oracle que j'ai créé moi-même. Pour le moment, le dos de deck est seulement comme ceci. Je vais voir encore comment je vais le décorer pour terminer. Et voilà, bon, ce sont des cartes. Alors, c'est un jeu qui contient environ 180 cartes avec des petits dessins très, très simples. Des écritures, etc. Enfin, on va voir. Je vais les tirer et on va. Alors, la première carte qui est sortie, c'est pour les flammes jumelles universelles. Donc, c'est encore quelque chose de plus spécifique. Les flammes jumelles universelles sont vraiment poussées par le divin parce qu'elles ont une place importante et un rôle très important à accomplir durant cette réincarnation. Cette mission importante est celle d'aider, entre autres, les autres, d'autres humains à prendre plus conscience et à cheminer vers leur amour inconditionnel. Ou bien ça peut être une mission pour aider la Terre, donc la mère Terre, Gaïa. Et ainsi de suite. Donc déjà, c'est quelque chose de très particulier. C'est pour une guidance pour les flammes jumelles universelles. Voilà. Donc, ton autre, pour le moment, il essaie d'écouter. Il essaie d'écouter et d'écouter un petit peu tout. Son mental, d'écouter avec ses oreilles, éventuellement les conseils que d'autres personnes à l'extérieur lui donnent, mais surtout écouter son cœur, se connecter à son cœur. Ensuite, ici, il est question d'âme jumelle, oui, qui reprend un petit peu les flammes jumelles ici. Donc, c'est un lien très fort, apparemment. Nous avons la carte des besoins. Oui, et ici, il est question d'un homme, du sacré masculin. D'accord. Donc, ton autre, au fait qu'il soit homme ou femme, est en train de prendre conscience du lien qui vous unit, le lien d'âme jumelle et plus particulièrement le lien de flamme jumelle. Il commence à comprendre de plus en plus ce lien et la mission que vous aurez à accomplir, disons, ensemble, pour faire évoluer la conscience sur Terre. Et pour ça, il essaie d'écouter de plus en plus son cœur. Donc, il est en train de sortir tout doucement de son mental pour se connecter à son cœur et connaître quels sont vraiment les besoins de son être. Parce qu'il commence à comprendre que les besoins qu'il a, il est le seul, disons, à pouvoir les combler. Il ou elle, bien sûr, pardon. Il ou elle est le seul à pouvoir les combler complètement.
Donc, il est très à l'écoute de ses besoins pour le moment. C'est probablement pour ça que tu n'as pas de nouvelles de lui. Il a besoin de lui ou d'elle, hein, de l'autre, j'entends par là. Parce qu'il est assez concentré sur lui. Moi, ce que je vois ici, c'est aussi un nettoyage probablement de croyances limitantes qu'il a dans son mental. Mais il est en train de travailler, entre guillemets, pour se reconnecter et écouter notamment son cœur. Parce que jusqu'à présent, il a plus été à l'écoute de son mental ici. Mais là, il essaie vraiment de se connecter à son cœur. Voyons voir quelles informations supplémentaires les cartes vont nous donner au sujet de ton autre. Alors, nous avons les foudres karmiques qui sont tombées. L'envie. La méfiance. Les blessures. Le pardon. Et la lune. Alors, probablement, ces derniers temps, ton autre a été... comment dire, frappé par les foudres karmiques. Les foudres karmiques qui lui ont rappelé à l'ordre. Probablement, il a été en défiance par rapport à votre lien d'âme, à votre lien de flamme jumelle universelle notamment. Et étant donné que ce lien d'âme entre toi et ton autre est très important pour l'univers, l'univers, disons, n'a pas permis cette défiance et donc lui a envoyé des foudres karmiques pour le faire revenir dans le droit chemin, on va dire, et qu'il prenne conscience vraiment de ce lien entre vous. Donc là, il a beaucoup d'envie pour le moment. Il a beaucoup d'envie. Et surtout celle de se connecter à son cœur. Ouais. Celle de se connecter à son cœur. Pendant un certain temps, il s'est méfié de la relation que vous avez ensemble. Mais bon, les foudres karmiques ont fait que il a été rappelé à l'ordre et il est obligé, en quelque sorte, de se rendre compte vraiment de ce lien d'âme qui vous unit très fort, tous les deux. Il sait qu'il t'a probablement blessé par ce silence qui dure probablement depuis un certain temps. Et il aimerait par rapport à ça se faire pardonner. Mais bon, il commence à comprendre que le pardon d'abord, c'est à lui-même qui doit se l'octroyer et ça vaut pour tout le monde. Le pardon est un cadeau qu'on se fait à soi-même avant tout, d'accord? Et ici sur la carte du pardon, j'ai repris les 4 phases de la méthode Ho'oponopono, qui est celle-ci, ici. Je t'invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil sur Internet pour avoir de plus amples renseignements à ce sujet. Mais la méthode Ho'oponopono, en gros, elle consiste en 4 étapes. C'est de dire désolé, ensuite pardon, merci et je t'aime. Et ça, c'est vraiment le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait d'abord à soi-même, pour soi. Donc, voilà. Mais en gros, pour le moment, il a été foudroyé par les foudres karmiques pour qu'il comprenne donc ce lien d'âme entre vous deux.
Maintenant il a pris cette connaissance, il a envie de progresser et notamment, ben, il est en train de se reconnecter donc à son cœur pour voir quels sont les besoins de tout son être. Euh, il sait qu'il t'a blessé et il aimerait arriver au pardon de ceci. Mais pour ça, il a besoin de se connecter encore plus avec sa partie yin, sa conscience émotionnelle et sa conscience spirituelle. Donc là, il a encore un petit peu de chemin à faire. Si toi, tu es déjà passé par là, tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile et ni rapide. On rencontre beaucoup d'obstacles sur ce chemin de pardon qui d'ailleurs risque de durer un bon bout de temps au fur et à mesure que tu vas découvrir des choses qui étaient dans ton inconscient et que ces choses vont venir à la lumière. L'étape suivante, donc, c'est de les accepter et ensuite de te pardonner pour pouvoir les libérer, les changer, les modifier. Donc, voyons un petit peu maintenant qu'est-ce qu'il a l'intention de faire à propos de ta relation avec lui ou elle. Voilà. Donc là, pour le moment, il est en train de respirer. Pranayama, c'est un mot en sanskrit qu'on utilise dans le yoga. Ce sont des exercices, on va dire, de respiration. C'est plus ample au fait que respiration. Prana, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale, il n'y a pas que l'air, il y a aussi le soleil qui nourrit notre peau, et ainsi de suite. Donc, ce sont plusieurs énergies qui sont comprises dans le prana, donc l'énergie en sanskrit. Et yama en sanskrit veut dire étendre, rendre plus grand. Donc, au fait, pranayama, c'est augmenter, voilà, ton énergie vitale en toi. Et ça passe notamment par des exercices de respiration en yoga. Des exercices de respiration que je commencerai à te poster tout doucement sur la chaîne pour que tu aies cet outil en main parce que ta respiration t'accompagne tout au long de ta vie. Donc voilà, pour le moment, il est en train de respirer. Il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour pour guérir également ses blessures et pour se reconnecter notamment à son cœur ici, parce que c'est apparemment un nouvel exercice qu'il est en train de faire. Donc, ça demande on va dire, de l'entraînement et beaucoup de patience, parce que c'est changer un schéma qu'on a eu tout au long de la vie et c'est prendre une nouvelle habitude. Donc, voilà, il a besoin de temps pour le moment. Donc pour toi, on te demande également de la patience à ce sujet. Chacun a son rythme, rappelle-toi de ceci. Ici, nous avons la carte de la Terre qui est connectée, qui est sortie, pardon. Donc la Terre, c'est l'élément dans ton énergie yang, donc ton énergie masculin. C'est l'un des éléments qui fait partie de cette énergie donc yang et elle représente la conscience corporelle ici. Donc ce qu'il y a, oui, il prend son temps en étant de plus en plus conscient de ce qui se passe en lui, d'être à l'écoute des différentes parties de lui. Pour ça, il se reconnecte à sa respiration. Il a besoin de temps pour lâcher un petit peu cette conscience corporelle qui est fort ancrée en lui pour le moment. D'accord, pour rééquilibrer ce côté qui a été très présent en lui
jusqu'à maintenant. Il doit se reconnecter, enfin il sait, je pense, de plus en plus qu'il peut se reconnecter à sa partie yin, sa partie lunaire en lui, donc l'énergie que nous avons à gauche, peu importe ton sexe, d'accord? Et pour sortir de la matrice, ce sont ces schémas répétitifs, ce sont les mémoires collectives qui nous polluent beaucoup le mental et qui nous met des programmations neurologiques qui font que ça crée des croyances limitantes en nous et qui nous bloquent sur le chemin vers le retour vers ta source, je vais dire. Donc voilà, il est en train de travailler pas mal. Et la dernière carte, effectivement, c'est la compensation. C'est-à-dire qu'il est en train de combler un petit peu les lacunes au niveau connaissance du lien d'âme qui vous unit. Et donc, il essaie de compenser ces lacunes, voilà, de connaissances pour arriver plus ou moins au même niveau que toi. Donc voilà, là, on te demande du temps, de beaucoup de patience, parce que le travail qu'il est en train de faire est un travail assez ardu, qui demande beaucoup d'énergie. Et c'est probablement pour cette raison-là que pour l'instant, tu n'as pas de nouvelles de sa part. Mais il est en chemin pour être de plus en plus à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son côté yin avec ses émotions notamment. Et de guérir tout doucement ses blessures pour arriver au pardon. Donc voilà, très cher Follement Lover, sois patient. Tu sais que ce parcours est un parcours avant tout de foi et est un parcours aussi avant tout personnel. Donc, je sais que ce genre de guidance peuvent te servir à te consoler, à avoir comme un lien encore avec ton autre, même si les liens, ils y sont. Au niveau subtil, dans le monde subtil, les liens d'âme comme les flammes et surtout les flammes jumelles universelles, elles sont présentes. Elles sont présentes, seulement qu'on n'arrive pas toujours à se connecter à ce genre de liens pour le moment, mais elles sont bel et bien présentes. Donc, on te demande là, encore une fois, de la patience et de te centrer sur toi-même. D'accord? Sur toi-même. Sois rassuré à l'heure actuelle. Si tu n'as pas de nouvelles de ton autre, c'est qu'il est en train de travailler et notamment de compenser. De compenser ces lacunes qui lui manquaient. Et il faut le temps de pouvoir les digérer, ces lacunes et ces nouvelles connaissances. C'est quelque chose qui vient chambouler beaucoup ta vie. Donc voilà, tranquillise-toi à ce sujet. De toute manière, l'univers est là pour vous pousser parce que votre lien d'âme est très important. C'est un contrat entre ton autre, entre toi et entre l'univers. Et aucun des trois n'a le droit de casser ce contrat. Donc tes guides vont être là, ses guides à lui vont être là pour que vous arriviez tout doucement à faire ce travail personnel, de développement personnel, de guérison de vos blessures personnelles et que vous grandissiez dans cette conscience. Et quand chacun des deux aura réussi à faire déjà pas mal de nettoyage de ses blessures, une union physique sera possible dans la matière, voilà. Alors, je voulais tirer une ou des cartes, on va voir ce qui va venir. Ce sont des cartes que j'ai imprimées sur Etsy, le site Etsy. Je te mettrai en barre d'infos comment tu peux les obtenir éventuellement. Moi, elles sont en anglais. Là, je les ai imprimées sur du papier qui n'est pas terrible. La qualité n'est pas terrible. Mais comme je compte déménager dans pas longtemps et changer carrément de continent, je ne les réimprime pas. Donc, excuse-moi d'avance d'utiliser cette qualité assez médiocre de carte. Mais les messages, en principe, sont toujours assez lisibles. Donc, voyons maintenant
quel message de ta flamme jumelle universelle? Quel est le message qu'elle veut te faire passer aujourd'hui? Alors, attends, alors, je n'ai pas pu te donner ce dont tu avais besoin, mais maintenant, je commence à être prêt. Voyons un autre message. Voilà. Donc, par rapport aux attentes, cette carte ici, c'est par rapport aux attentes de ton autre. Il sait que tu as des besoins, mais pour le moment, sa grande priorité, et ça vaut pour tout le monde, qu'on soit dans n'importe quel lien d'âme, flamme jumelle ou pas flamme jumelle. La priorité, vraiment, ça c'est un conseil, c'est la priorité, c'est toi. D'accord? Quand j'ai nommé cette chaîne follement lover, c'est pas follement lover de l'autre ou de quelque chose à l'extérieur, c'est follement lover de toi-même, arriver à être complet et à être de plus en plus conscient de tes besoins au final, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir les combler de par toi-même et ne plus être en attente que d'autres à l'extérieur viennent te la combler, parce que ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va te créer en toi de la frustration. La frustration, c'est quoi comme énergie? C'est le type d'énergie, comme je l'appelle, qui est sensu, c'est-à-dire qui te prend de l'énergie. Alors, voyons un autre message. C'est un autre message qui veut bien sortir. Sinon, on va le prendre comme ça. Oui, bah, celle-ci s'est retournée. Tac. Alors, je suis terrifiée à l'idée de te perdre. Voilà. Donc, très chère flamme jumelle, ne t'inquiète pas, rassure-toi, conforte-toi. Ton autre pense à toi. Tu es dans son cœur, tu es dans son mental sûrement aussi. Mais pour le moment, voilà, il a besoin de temps pour lui, pour guérir ses blessures, arriver au pardon d'abord de lui-même pour ensuite te demander pardon à toi. Et voilà. Alors maintenant, je vais prendre un message de tes guides pour toi, à toi. Alors, comprends ton corps. Ton corps, il y a un livre par rapport à ça de ma grande gourou que j'adore, qui m'a appris énormément de choses sur le chemin du développement personnel. C'est Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau, elle a écrit un livre, si mes souvenirs sont bons, c'est Aime-toi, à l'écoute de ton corps, pardon, à l'écoute de ton corps. Parce que ton corps te signale beaucoup de choses à travers la maladie, certains symptômes, etc. Elle t'indique, donc au fait, dans ce livre, elle explique quelles sont les croyances limitantes, les peurs qui se cachent derrière certaines maladies physiques qui sont générées par ton corps. Donc, je t'invite vivement à lire éventuellement ce livre ou du moins jeter un coup d'œil pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle en parle. Mais ton corps te envoie énormément de signaux on n'a jamais on n'a jamais appris plutôt comment les lire, ce genre de signaux. On part directement sur des médicaments, il faut que cette douleur disparaisse le plus vite possible. Or non, cette douleur, cette maladie par exemple, est là pour t'indiquer quelque chose. Comme les émotions également, tes émotions se manifestent au niveau de ton corps physique. Et quand tu apprends à connaître ces émotions, mais tu avances aussi beaucoup plus facilement sur le chemin vers plus de conscience et vers ton amour inconditionnel. Alors là, je vais prendre une petite carte pour découvrir Bouddha. Ce sont des cartes de Osho avec 53 méditations pour rencontrer ton Bouddha intérieur. Voyons voir. Celle-ci qui sort.
Alors, le Bouddha qui va t'accompagner aujourd'hui, voilà. La sagesse est douce, tout autant que la liberté. Voilà. Et nous voyons ici un Bouddha qui est très paisible, comme d'habitude. Ouais. Alors, voyons au 2 de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Bouddha dit, la méditation conduit à 2 choses, la sagesse et la liberté. Ces 2 fleurs naissent de la méditation. Quand tu arrives à arriver au silence, quand tu arrives à être en silence, à atteindre le silence, complètement en silence, beaucoup plus loin que le mental, 2 fleurs s'ouvriront en toi. L'une de ces fleurs est la sagesse. Elle sait ce qui est et ce qui n'est pas. On reprend encore l'illusion. Ici, ça fait référence à l'illusion du mental. Le mental avec ses peurs, c'est quelque chose de souvent très illusoire parce que, en gros, le mental, l'ego, a peur de mourir. Or, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que ces peurs n'aboutissent pas du tout à une mort physique au final. Donc voilà, dans ce sens-là, on entend spiritualité, on entend que ce sont le mental est un peu illusoire. Voilà. Donc, l'une de ces fleurs est la sagesse et l'autre est la liberté. Maintenant, tu sais que tu n'es pas limité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu te libères. La méditation est la clé pour la libération. La liberté et la sagesse. Oui, alors pour méditer, là encore, je n'ai posté pour le moment qu'un seul type de méditation que je t'invite à essayer. C'est une méditation active qui s'appelle Likita et qui consiste à écrire tous les jours une affirmation ou un mantra que tu trouves. Et c'est un type de méditation. Tu fais ça environ 10 minutes par jour, tous les jours, si possible. Et c'est un moyen pour toi de te recueillir et de voir un petit peu aussi les idées parasites, les pensées parasites que t'envoie le mental pendant que tu es en train de faire ce genre de méditation. Donc voilà, la méditation, il y a plusieurs styles de méditation. Pour le moment, donc je n'ai posté que celle-ci sur la méditation, donc Likita. J'en posterai au fur et à mesure d'autres. Il me faut un petit peu de temps par rapport à ça, donc je te demande un petit peu d'indulgence, s'il te plaît, à ce sujet. Donc voilà, ici nous avons sur la carte du Bouddha, nous avons le chiffre 48. Je vais prendre ce livre qui sont des messages avec amour de Suzanne Jeffers. Et on va voir la 48, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'autocontrôle. J'ai le contrôle sur ma vie. J'ai le contrôle sur ma vie. J'ai le contrôle sur ma vie. Voilà. Tu es, très cher Follement Lover, responsable de quoi? De ta vie à toi. Tu es responsable de tes pensées, tes émotions, tes actions, tes réactions, tes paroles. Voilà de quoi tu es responsable et sur lequel tu as un pouvoir de transformation, c'est sur toi, sur ta vie à toi. D'accord, donc j'espère que les conseils d'aujourd'hui t'auront aidé, très cher Follement Lover, à te pacifier, à pacifier un petit peu le mental qui est là avec ses doutes, mais qu'est-ce qu'il fait, mais pourquoi il ne m'appelle pas, et voilà. Donc à toi aussi, on te conseille de lâcher prise par rapport à ça. N'oublie pas que le lien d'âme qui t'unit à ton autre est très fort et que tu as des guides qui te guident, je répète le mot, pardon, qui t'aident sur ce chemin-là. Tu n'es pas seul. D'accord? Donc rassure-toi. Ton autre pour le moment, si tu n'as peu ou très peu de nouvelles de sa part, ne t'inquiète pas, il est en train de compenser. Et compenser demande beaucoup d'énergie et beaucoup de patience pour pouvoir transformer tout un scénario qu'on a utilisé pendant toute une vie. Donc voilà, ne t'inquiète pas, tu restes dans le cœur de ton autre.
d'accord? Donc, concentre-toi sur ta vie. Et n'oublie pas que le contrôle, tu l'as sur ta vie à toi. Voilà, très cher Follement Lover, j'espère que donc cette guidance t'aura un petit peu consolé, t'aura trouvé quelques clés, t'aura donné quelques clés d'informations supplémentaires pour avancer sur ce chemin qui est certes ardu, mais qui est quand même tellement enrichissant. Parce qu'à la clé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ton bonheur à toi. Donc voilà, ça vaut la peine, moi je trouve personnellement. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je te souhaite à très bientôt et je te souhaite surtout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. À très bientôt. Merci. Om Shanti, Shanti, Shanti.